Alors, ça vient de couper pour reprendre. J'espère que ça va aller. Coucou les filles! Alors, comment ça va ce soir? Je vous laisse arriver tranquillement pendant que je cherche mon retour. J'espère que, en tout cas, vous serez au rendez-vous, que tout le monde va bien et que nous allons passer un super moment à créer ou peut-être à découvrir cette fabuleuse collection que j'ai partagée ici, que je vous montre, que j'adore. Ça a été mon premier coup de cœur dans le catalogue. Alors, je vous laisse arriver. Eh bien, déjà, je ne trouve pas le retour. Je vois que la notification vient d'arriver. Ah, ça y est, j'ai le retour. Super. Hop, c'est parti. Coucou. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de personnes qui sont arrivées. Je ne les vois pas sur ce qui filme, mais vous êtes là sur mon retour. Donc, coucou à vous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que tout va bien. Le son, l'image, la lumière, tout ça. Coucou Christelle, comment vas-tu? Bonsoir Christine. Ah, vous êtes là, c'est super. Bon, bah j'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu que les copines arrivent, mais en tout cas, voilà un petit peu avec quoi je vais travailler ce soir. Une collection coup de cœur pour moi quand j'ai découvert le catalogue. Ça a été un des premiers, je crois la première chose que j'ai mis dans mon panier. Bonsoir Chantal, j'espère que... Ah, tout fonctionne Christine, eh ben merci beaucoup, c'est super sympa. Coucou Valou. Alors, je sais que Valérie a craqué aussi pour cette collection. Beaucoup pendant ma porte ouverte ont craqué pour cette collection après avoir vu les panneaux, les créations et tout ça. Et j'ai été super contente d'avoir transmis un petit peu ce que moi j'avais aimé. En tout cas, cette collection, je l'ai vue moi sur le bateau quand j'ai été en Norvège avec les copines. Et du coup, elle est bien dans ce catalogue saisonnier de septembre à décembre. Elle est positionnée, vous allez la retrouver page 21 du catalogue. En haut, là, il y a un petit encadré où on voit ces dailles. Il y a un tampon, mais qui n'est pas spécialement avec. Moi, je les ai associés ensemble, mais ça nous permet de faire des grands textes. C'est pas mal pour des boîtes, pour des cartes, pour des albums. Et moi, cette carte-là que vous voyez là, la bleue dans votre catalogue, page 21, la bleue lagon lointain, eh bien, je l'ai vue sur le bateau et tout de suite, j'ai dit, oh là 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 là, la magnifique boule, je veux cette collection. Merci Christelle pour ton retour, c'est gentil. Très belle collection, je l'ai déjà utilisée. Oh, mais j'ai hâte de voir tout ça, Valérie, alors. Bonsoir Marie-Thérèse. En tout cas, vraiment une collection coup de cœur. Donc moi, je vous disais, j'ai découvert cette collection sur le bateau en Norvège grâce à cette petite carte. Alors pour la petite histoire, en Norvège, on a vu pas mal de créations qui sont issues de ce catalogue, mais on ne savait pas du tout comment étaient les die, comment étaient les collections de tampons et de die. On n'avait pas de visuel sur les découpes. En fait, on a juste vu des créations. On n'avait pas de catalogue sous les yeux. Donc c'est vrai que quand on a eu le catalogue, on a recherché un petit peu ce qu'on avait vu sur le bateau et tout de suite j'ai reconnu la carte et je me suis dit c'est celle-là. Donc la jolie découpe boule que l'on voit là. Et puis on a tous ces toutes ces belles découpes qui sont dans ce lot. Alors je ne sais pas si vous l'aviez remarqué dans le catalogue, dites-moi en commentaire. Aviez-vous vu cette collection de die dans le catalogue? En tout cas, je vais vous en parler un petit peu, vous allez voir, je vais vous faire voir un peu comment elle fonctionne. Et c'est vraiment, vraiment un gros coup de cœur. En tout cas, si tout va bien niveau lumière, niveau son, niveau tout ça, eh bien c'est impeccable. Laissez-moi juste me présenter pour celles qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis Virginie Julien. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados en Normandie, entre Caen et Saint-Lô. Depuis 9 ans, ça y est, j'ai passé la barre des 9 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans. Et je vous accueille en atelier ou en live le mercredi soir. Donc en atelier chez moi, en général, je regroupe les personnes ensemble. Celles qui sont seules, qui n'ont pas spécialement de copines intéressées. Eh bien, tout le monde vient chez moi. Je crée des groupes et puis on a des ateliers tous les mois. Tous les mois, on se retrouve ensemble. Et ça, c'est génial. En tout cas, voilà, si vous voulez me connaître un petit peu plus, eh bien vous me retrouvez sur Facebook, sur Nini Stamp, sur les réseaux en fait, Instagram et YouTube également. Vous retrouverez tous mes lives sur YouTube. Et puis Instagram où je poste quelques photos également. Je vous avoue qu'Instagram, je ne suis pas trop
forte là-dedans en fait. J'y comprends pas trop grand-chose. Facebook me suffit, moi, pour moi. En tout cas, voilà. Donc, je suis démonstratrice. J'ai une petite équipe de 7 filleules qui sont avec moi. Certaines depuis longtemps, certaines qui viennent d'arriver il y a un mois, même 2 mois. Voilà. Et en ce moment, eh bien, on a une super promo. Si vous voulez rejoindre mon équipe, justement, vous avez une promo avec le kit de démarrage à 83,85 €. Vous choisissez 175 € de produits et vous payez seulement 83 €. Donc c'est vraiment génial. Ou alors il y a l'option plus pour les gourmandes où vous choisissez 236,25 € et vous ne paierez que 129 € votre kit. Donc c'est vraiment une super opportunité pour les gourmandes, pour celles qui ont déjà plein de matériel. En fait, ça va à tout le monde et c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas, moi je suis là pour vous accueillir, pour vous guider, pour répondre à vos questions. Et puis, que l'aventure commence, moi je dirais. Hein. En tout cas, c'est jusqu'au 31 octobre, donc allez-y, foncez, allez sur la boutique, dites que vous voulez venir dans mon équipe, et puis c'est parti. Je serai là pour vous, en tout cas. Voilà. Et écoutez, je vois qu'il y a des petits papotages, je vois qu'il y en a qui sont arrivés entre deux. Je dis bonjour à Nadine, Mo, bonjour Mo. Alors, Christine, tu me dis poinçon reçu aujourd'hui. Ah, je vois que toi aussi tu as craqué et c'est génial. J'avais remarqué, mais seulement la boule de Noël. Écoute, je vais te dire franchement, Marie-Thérèse, moi, quand j'ai découvert le catalogue et que j'ai vu qu'il y avait qu'une seule boule, je me suis dit, oh, il y en a qu'une. Mais en fin de compte, j'ai appris à découvrir tous ces die et là, je trouve qu'ils sont juste fabuleux. Ils vont nous servir toute l'année en fait. Il n'y a pas que Noël dans ces die là et c'est ça qui est génial. On va avoir ici une jolie étiquette. On va avoir un petit ovale là qui est très très joli avec ces petits points de piqûre comme ça là, j'adore. On va avoir une belle étiquette ici et puis on va surtout avoir ces deux die là qui sont juste fabuleux et qui vont aller ensemble. Ils sont très très jolis. Je vais vous montrer tout ça. Coucou ma petite Colette. Colette fait partie de mon équipe, c'est ma filleule. Donc bienvenue à toi ce soir Colette. Bienvenue à toutes, en tout cas à celles qui restent dans l'ombre aussi. Je vous fais un petit coucou. Et puis toutes celles qui me regarderont en replay. Je te fais confiance, tu vas nous montrer. Oui, je vais vous montrer tout ça, tout à fait. Alors, ce soir, moi, je vous propose de découvrir la boule, voilà, avec tous ces petits détails que vous pouvez voir déjà là. Déjà, elle, toute seule, elle est juste magnifique. Elle est splendide. Vous allez voir ça un petit peu. Et je vais vous montrer comment j'ai fait mon tour de carte. J'ai encore utilisé le même plioir que la semaine dernière, qui est juste trop joli. Et puis, j'ai utilisé les grands sentiments que vous voyez, du coup, à cette page-là, page 21 également, les grands sentiments qui sont super sympas. J'ai également réalisé pour ma porte ouverte une petite carte, hop, comme ceci, avec la fabuleuse petite étiquette et sa fleur. Donc l'étiquette blanche que vous voyez là, et puis la fleur qui va dessus. Donc déjà, on a une combinaison avec ces deux-là qui est juste fabuleuse. Sur cette carte-là, vous voyez la combinaison avec la boule et l'ovale que j'ai mis ensemble. Voilà. Et la dernière combinaison pour ça, hop. Alors, juste avant, avec la fleur, j'ai également réalisé cette petite carte que j'avais trouvée sur le net. Je la trouvais juste sublime. Donc là, il y a le petit ovale qui est derrière et puis 2 fois ces petites fleurs-là que j'ai assemblées ensemble, colorié avec mes éponges et voilà, ça nous fait une carte toute douce. Et à l'intérieur, je me suis servi, alors je sais pas si vous allez voir, des découpes pour en faire des pochoirs. Donc j'ai décoré mon fond de carte, c'est vrai que la lumière a changé là, j'ai décoré le fond de carte avec le pochoir en fait, avec cette fleur là, donc j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Merci beaucoup Nadine et Marie-Thérèse. Et la dernière, je crois que je vais aller éteindre la lumière les filles parce que en fait cette découpe là moi tout de suite me fait penser à faire quelque chose avec la lumière tout simplement, à faire du photophore par exemple. Donc je vais vous montrer ça. Je la mets là, hop, et j'éteins la lumière. Ah, vous allez me dire mais il y a encore de la lumière Nini, éteins-moi tout. Allez, j'éteins tout. Et hop, regardez-moi cette découpe comme elle est magnifique. Et oui, c'est une jolie petite boîte photophore. Donc celle qui était venue à ma porte ouverte n'avait pas pu trop voir ce que ça donnait parce qu'il faisait jour. Eh bien oui, eh bien là ce soir vous pouvez voir un petit peu
ce que ça donne et c'est juste fabuleux. J'adore cette découpe en fait. Et c'est ce que je disais en début de live, c'est que en fait toute cette collection, à part la boule, elles ne font pas spécialement Noël. Donc on peut s'en servir vraiment pour toute occasion. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, je rallume les lumières parce qu'il faut bosser un peu quand même ce soir. J'ai des choses à vous montrer. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite boîte à lumière, cette petite boîte photophore? Hop, je rallume. Désolée, vous ne verrez plus le photophore. Hop, zoom. Alors, je vais vous faire voir comment fonctionnent les die de cette collection. On va réaliser la carte chevalet ce soir pour vous montrer avec la boule. Et puis, je vais vous montrer, après avoir fait la carte, comment fonctionne ce die-là et comment fonctionne celui de la petite étiquette avec la fleur pour que vous puissiez voir un petit peu. Et puis, Christine, qui vient de recevoir ce die aujourd'hui, va pouvoir l'utiliser en même temps que moi. Et ça, c'est juste génial. Coucou ma petite Perrine, ma deuxième fille, elle est là ce soir. Gros bisous à vous deux les filles, merci d'être là et de faire un petit coucou à votre marraine. Alors, c'est magnifique, un magnifique vitrail, oui tout à fait, j'adore. Christine, tu trouves ça très joli? Eh ben écoute, c'est génial. Donc, voilà un petit peu, quand on voit ces die, on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Eh bien, je vous ai fait une boîte, je vous ai fait une carte, une deuxième carte et une troisième carte avec. Et franchement, c'est juste génial. Allez, je vous montre tout ça. Ça s'appelle Éléments artisanaux et vous les retrouvez page 21 de votre catalogue. Et c'est vraiment des pépites. Mon équipe s'appelle les pépites créatives. Mais alors ces die-là, ce sont des pépites. Les pépites du catalogue saisonnier. Moi, je trouve c'est un gros coup de cœur. Allez, on est parti. Donc ça et ça, je vous les montre après le projet. Si vous êtes encore là, sinon vous le verrez en replay. Hein, c'est pas grave, je mets ça de côté. En tout cas, c'est juste génial. Une petite précision, pour cette carte-là, j'ai utilisé un ruban que vous ne trouverez pas au catalogue. Il est exclusivement en boutique en ligne. Donc c'est un lot de 2 rubans or et argent, des petits rubans comme ça, je trouve ça génial aussi. On aime bien pour les boîtes de Noël, pour les sachets, d'avoir des petits rubans pas très larges. Eh bien c'est un lot de 2 que vous trouverez dans la boutique en ligne, dans les exclusivités en ligne. Alors il y a le or et le argent et c'est un lot à 11 €. Et moi, je les ai vus, j'ai dit, oh là là, ça, il me les faut pour les fêtes. C'est sûr que je vais en avoir besoin. Eh bien, je les ai utilisés pour cette petite carte. Voilà la petite parenthèse exclusivité web pour cette collection. Donc, je mets ça de côté. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre, à part Christine, a ses die? Est-ce que, Perrine, je crois que tu ne les as pas, mais Colette, est-ce que tu les as? Je ne sais pas. Je vais aussi vous parler avant de commencer. Là, j'ai utilisé du papier or. Alors, il faut savoir qu'au catalogue, on a pas mal de papier. Alors, j'ai pas préparé ça, mais je vais vous montrer un petit peu. Toc, 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 toc. Papiers spéciaux. Voilà, on a une page réservée aux papiers spéciaux. Alors ici, vous avez des papiers or rose. Et là, on va avoir le papier or. Le papier or que j'ai utilisé là. Hop, voilà. Mais on n'a pas que cela, on a aussi des papiers holographiques qui pourraient faire l'affaire aussi pour les fêtes. On a du papier scintillant ici et on a le papier patiné. Alors celui-là, le or patiné, je crois que vous le connaissiez déjà, hein, il est super sympa. Celui-là, il est très fin. Et puis au catalogue saisonnier des septembre-décembre, voilà, je cherche mes mots, on va avoir ces deux-là qui vont être sympas aussi pour réaliser la boule ou la fameuse découpe avec les fleurs, là. Hop. Donc, on va, attention à vos yeux peut-être, on va avoir du vert et du melon mambo. Donc, ça, c'est des lots de 2 feuilles chacune. Il y a 2 feuilles vertes et 2 feuilles melon mambo. 30-30. Donc, c'est pas mal pour nos fêtes, nos créas de fêtes. On va également avoir le papier oxyde qui a été longtemps en rupture avec le cuivre et le bleu pan que je vous ai fait voir la semaine dernière. Voilà, ces deux-là. Donc ça, on va pouvoir aussi s'en servir pour faire les éléments. Et puis on a, alors je vous ai dit que c'était la seule chose que je vous montrais dans les exclusivités, mais c'est faux. On a aussi ces 2 papiers-là qui viennent d'arriver dans les exclusivités en ligne depuis septembre. Et ils ont une particularité, ces 2 papiers-là. Donc, c'est du papier 30-30, pailleté argent, pailleté or. Je ne sais pas si vous avez vu l'info, mais ils vont nous enlever les paillettes. Bientôt, c'est une horreur. Mais bon, on a ce papier-là dans les exclusivités en ligne. Il y a une feuille de chaque dans le paquet. Et la particularité, eh bien, c'est qu'il est adhésif. En fait, il a déjà la feuille adhésive derrière. Donc, on va pouvoir faire sa découpe et enlever juste la protection, vous voyez.
On n'a pas besoin de mettre notre papier adhésif, il est déjà mis. Donc ça c'est génial, on n'a jamais eu ça non plus je pense au catalogue. En tout cas or et argent dans les exclusivités en ligne également. Et puis on en a un petit nouveau que je vous présente là tout de suite en exclusivité. Qui sortira pour vous le mois prochain mesdames. Et oui, et oui, et oui. Et vous allez voir un petit peu. Je vais l'ouvrir avec vous parce que je viens de le recevoir. Et il y a des couleurs très très sympas. Il y a Horizon de Bruyère. Il y a Pétale Rose. Et le dernier, donc ça c'est des papiers paillettes. 30-30, il y a 2 feuilles de chaque dans le paquet. Ils seront dans les exclusivités en ligne du mois prochain. Et le dernier c'est Pampimpant. Regardez un petit peu ces 3 couleurs. Hop, Pampimpant, Pétale Rose et Horizon de Bruyère. Ils arrivent pour vous le mois prochain les filles. Il y aura donc 2 feuilles de chaque dans le paquet. Ils sont juste sublimes. Alors, ils ne sont pas adhésifs, si je ne me trompe pas. Ceux-là ne sont pas adhésifs, mais c'est pas grave. Il n'y a plus qu'à mettre la feuille adhésive derrière. Mais en tout cas, on en aura 6 feuilles en tout, donc c'est vraiment génial. Donc ça, prochaine nouveauté qui arrive pour vous dans presque à peine 15 jours maintenant. C'est génial, c'est génial. Donc une petite avant-première comme ça ce soir en live avant de commencer la découverte des poinçons et les mains artisanaux. Hop là. Alors fin chatoiement peut aussi conférer. Oui, il peut aussi tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont là en fait dans le catalogue Christine. Fin chatoiement, c'est le numéro 7 dans le catalogue. Vous avez 5 feuilles. Il y a du bain à bulles, du bleu nuit, explosion de baie, lagon lointain et Pampimpant. Ils sont super sympas ces papiers-là. Et effectivement, ça pourra aussi convenir pour toutes ces... On a vraiment des beaux papiers spécialités dans le catalogue, page 127. Regardez un petit peu, vous allez voir. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Ils sont vraiment géniaux. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc ce soir, on va faire une carte chevalet, une petite révision pour certaines, peut-être une découverte pour d'autres, on verra. En tout cas, non, je n'ai pas, mais ils sont magnifiques. Perrine, ah bah oui, ils sont magnifiques, ça c'est clair. J'adore, j'adore, j'adore. Bonsoir Virginie. Alors, c'est parti. Ce soir, je vais changer de couleur. J'avais fait la première fois en Pampimpant. Mais ce soir, je vais la faire en cerise carmin. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette couleur-là. Ça va changer. Et puis, ça fait très fête aussi dans les Noëls traditionnels rouges. Ça va être sympa. Je vais également utiliser, je ne l'ai pas préparé, donc je la sors tout de suite, du papier vanille. Alors, peut-être que je vais en avoir assez avec ce morceau-là. Hop. Je pense que oui. Donc, du papier vanille pour faire mon fond de carte. Voilà. Et du coup, j'aurai besoin d'une chute couleur cerise carmin pour l'ovale sous ma boule et pour faire ma petite butée pour mon chevalet. Donc, j'ai prévu une petite feuille en plus. Voilà, voilà. Alors, on va faire... Hop là, je mets ça là. On va faire déjà la structure de notre carte. Donc, ça va être très simple, vous allez voir. Il n'y a rien de compliqué. Je ne sais pas si vous connaissez les cartes chevalet, mais c'est un basique. J'en fais souvent. En plus, j'adore ce format de carte. Alors, Hélène, si tu passes par là, je sais qu'une fois, tu voulais faire ce tuto. Tu voulais savoir comment on faisait une carte chevalet. Eh bien, écoute, ce tuto est pour toi ce soir. Alors, une carte chevalet, je vais me positionner à 10,5. Hop, j'ai mis les mesures ici. 10,5 sur 29. Donc, déjà, 10,5. Hop là, je coupe. Alors une carte chevalet, moi je la fais ici en rectangle, mais on pourrait la faire en carré, hein, sans problème. On peut la faire en rond aussi, on peut la faire en cœur, on peut la faire dans toutes nos formes, sans souci. Dans l'autre sens, je vais couper à 29 cm. Oups. Voilà. Et je vais marquer un pli à 7,25. Donc entre 7,2 et 7,3. Et 14,5. Voilà, là déjà on a la base de notre chevalet, le dessin que vous voyez là. Oh pardon, vous voyez peut-être pas. Voilà, donc une base de 29 sur 10,5 qu'on va plier sur les 29 à 7,5 et 14,5. Ça c'était le premier morceau.
Le deuxième morceau, dans la chute, on va prendre un morceau de 14,5 sur 10,5, qui fait déjà normalement 10,5. Donc ça, c'est le deuxième morceau. Donc après, uni 14,5 sur 10,5. Voilà. Ça, c'est vraiment les morceaux pour former notre carte. Hein. Donc ça, c'est la base. Et la carte qui est là, c'est celle que je viens de couper. On va voir ça tout à l'heure. J'en profite. Oh là, pardon, j'ai bougé la caméra. J'en profite, je coupe déjà mon papier vanille. Comme ça, après, on n'aura plus besoin du massicot. Donc là, je vais faire un 10 cm sur 14. Et je le fais 2 fois. 10 cm sur 14. Voilà. Donc ça, c'est l'uni blanc, le vanille. Zo vanille. 10 fois 14. Et on le fait fois 2. Voilà, voilà pour les mesures de ce soir. Il nous faudra encore une chute pour le la petite butée, mais on la fera tout à l'heure. C'est pas grave. Alors, est-ce que quelqu'un fait avec moi ce soir? Bon, je ne dis pas à Christine qu'elle le fait, parce qu'elle va me dire non, non, je le fais pas encore. Et puis elle va le faire après. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit partage, les filles, si ce n'est pas encore fait. Merci d'avance. Ça me fait voyager un petit peu sur la toile et ça me fait super plaisir. Alors, la base, eh bien écoutez, on a fait la base 29 sur 4 sur 10,5. On va le plier une première fois en deux. Et la petite partie qui est là, on la replie également comme ceci. Et là, on a déjà notre chevalet qui est fait. Ça vous donne ceci. Alors, est-ce que niveau lumière, ça va ou pas? J'ai l'impression quand même encore que c'est sombre. Hein. Pouf, on va pas y arriver avec cette luminosité. Ok. Alors, ma caméra qui filme me dit que j'ai 0 personne. Et sur le retour, j'ai du monde. Donc, c'est cool. Alors, ça, c'est bon. Ça sera du coup à coller sur cette petite partie-là. Hein. Une carte chevalet, elle est en 3 parties. La grande base, la petite, une autre petite. Et on va coller notre papier après ici. C'est ce qui fera notre chevalet. Voilà. On fera ça tout à l'heure. Alors, ce papier blanc, la vanille, je vais aller le passer à la machine dans le fameux plioir que vous avez vu la semaine dernière. D'ailleurs, merci à Christine, à Martine, et puis je sais qu'il y a une troisième personne qui m'a mis sa carte. Merci beaucoup. J'étais super contente de voir votre créa avec une ancienne collection, mais une collection phare aussi que j'aimais beaucoup dans le passé, et vraiment elle était super sympa. Donc très jolie, bravo à vous. C'est ça qui est chouette, c'est que vous faites avec ce que vous avez chez vous, les filles. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire avec le matériel qui est chez vous. Je cherche. Du coup, j'ai mis tous mes papiers paillettes. Oh. Ah oui, c'est normal, j'ai mis mon sac dessus. Hop. Alors, la plaque numéro 1, c'est un plioir 3D. Donc, juste le plioir dans le papier dans le plioir et la plaque numéro 4 par-dessus. Merci beaucoup, Mo, c'est super sympa. Hop. Voilà. Alors, là, j'ai fait le fameux plioir. Il est trop beau, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Carreau patiné, je l'adore. Juste génial. J'enlève l'ardoise. Tac. Et je la ramasse. Ça, c'est bon. Pour l'instant, je vais quand même découper. Ça sera fait aussi. Je vais pouvoir ranger la machine après, comme ça. Donc, je vais découper la boule. Alors, pour la boule, je vais avoir besoin. Bonsoir Christelle. Du coup, je vais avoir besoin de la boule et de l'ovale. Voilà.
Pour l'instant, je n'utilise que ça. Et je vais prendre du coup un papier or. Hop, un papier or. Vous voyez un peu tous les détails qu'il y a dans la boule. Donc un papier or pour faire la boule. Hop, voilà. Et un papier... Ah bah j'ai pris du blanc, mais non, c'est du vanille les filles qu'il me faut. Je suis dans le vanille ce soir, moi. Alors attendez, je vais prendre une chute de vanille. Est-ce que ça va suffire ça? Oui, une chute de vanille. Mais non, je dis des bêtises. Ouh, je suis dans le cerise carmin, on a dit Virginie. Je suis dans le cerise carmin. Alors, il me restait des petits déchets dans mon die. Je préfère les enlever pour être sûr que ça passe. Voilà. Alors, une chute cerise carmin pour faire l'ovale qui se trouvera derrière la boule. Voilà. Donc, je remets la carte ici. Zoom. Et je vais pouvoir aller découper tous ces éléments. Donc là, j'ai pas besoin de papier double face. Ça va se coller très très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, quand vous enlevez le die, en fait, la boule, elle paraît entière comme ça. Là, on a enlevé le petit ovale. Et regardez un petit peu cette découpe, comme elle est magnifique. Vraiment, je l'adore, elle est juste sublime. Vraiment, avec tous ces petits détails. Hop. Regardez, un petit peu capitonné, un petit peu dentelle. Je trouve ça vraiment très joli. Et la boule, quand vous l'enlevez, on dirait qu'elle est entière comme ça. Mais en fait, hop, la partie du milieu s'en va. Voilà. Donc, ou soit on la laisse comme ça en transparence, on met un papier transparent derrière, on remet un autre papier de couleur, ou alors on fait comme moi, on met, hop, l'ovale dessus comme ça, et ça nous fait une boule très 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 chic. Si elle était collée à même la carte, on pourrait, pourquoi pas, remettre cette partie-là en doré et faire une boule pleine dorée aussi, ça serait très très joli. Franchement, c'est possible de la coller comme ça sans problème. On a aussi une attache ici, donc on pourrait faire une boule en 3D aussi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Hélène nous avait fait, ma petite filleule nous avait fait une démo, j'avais trouvé ça fabuleux. Donc voilà un petit peu cette boule en cerise carmin, voilà un peu ce que ça donne. Je trouve ça trop trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chou qu'a dit Christelle. Coucou Christelle Guest. Est-ce qu'on dit guest ou geste? Ah, ça je ne sais pas. C'est une colle. Donc là, on a fait ça. Et bien écoutez, pour l'instant, niveau découpe, on peut ranger. Je vous ferai voir la suite tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Vous avez encore des choses à voir ce soir. Je pense que le live va durer un petit peu longtemps. Mais j'essaye d'aller vite pour faire la carte, pour vous montrer. Alors, hop, la boule, c'est fait. Hop là, ça c'est bon. Donc du coup, on fait une carte chevalet. On va sortir. Alors attendez que je prépare ça. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je pense. Ça, je vais en avoir besoin. Et je vais avoir besoin de mon Versamark. Vous allez me dire Versamark, pourquoi? Oh, bah, j'espère que je l'ai là par contre. Alors, ce soir, on va utiliser le Versamark pour faire notre déco sur notre fond de carte. Je vous montre tout ça. En fait, là, sur cette carte-là, c'est un geste. D'accord, excuse-moi. Alors, j'ai écorché ton nom, je suis désolée. Elle est vraiment très belle, cette boule. Oui, Marie-Thérèse. Tu ne l'avais pas remarqué, dis-moi? Excuse-moi, Christelle. Donc, Christelle, geste. Ça fait même mieux que guest. Coucou Martine. Coucou Sabine. Merci, c'est gentil. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Ah oui, mais c'est pas facile des fois, hein, c'est pas. Mais c'est vrai qu'en même temps, il n'y a pas de U, c'est logique. Alors, en fait, là, on va aller faire le tour de la carte un petit peu... moi, je l'ai voulu un peu doré, un peu vintage. Je me suis dit, avec le carreau patiné derrière, j'aime beaucoup ça. Je vais vous faire voir comment j'ai fait. J'ai besoin du Versamark et j'ai besoin de la poudre or.
Alors, est-ce que j'ai ma petite cuillère quelque part? Parce que du coup, j'ai mon petit sac pour mon atelier de la semaine qui est près de moi, mais je ne sais même pas si j'ai la cuillère avec moi. Ah ah, je ne crois pas que je l'ai. Et j'en avais une dans le temps qui traînait. Et bien, c'est pas grave, on va faire autrement. Alors, hop, donc là, en fait, l'astuce, c'est très simple. J'ai passé mon papier au plioir et je vais aller frotter tout simplement le tour de mon papier. Alors, plus ou moins à certains endroits, un peu moins à d'autres. Voilà. Et on va faire ça tout autour. Alors, dans les angles, on peut amplifier. Voilà. Donc là, je vous avouerai que je ne sais pas du tout où est-ce que j'en ai mis. Ça va être la surprise en même temps que vous, hein, parce que comme c'est transparent, eh bien, je ne vois rien. Hop, voilà. Alors, maintenant, j'ai pas de cuillère, mais c'est pas grave. Je vais aller dans la poudre. Je fais tout le tour. Hop. Et voilà, tout simplement. Je retourne, je tapote. Hop là. Et regardez un petit peu, partout où vous voyez de la poudre, eh bien, ça va devenir or. Donc ça, c'est chouette. C'est une bonne alternative aussi à nos fonds de cartes en vintage. Vraiment, on va pouvoir aller s'amuser et faire une déco sur notre papier. Alors, on va chauffer. Désolée pour le bruit que d'avance, je vous préviens. Ça brille de mille feux. Ben oui, c'est Noël ou c'est pas Noël. La boule de Noël est magnifique. Ça, je suis d'accord avec vous. Je l'adore. Jamais fait. Ben voilà, Sabine, un petit défi à montrer en commentaire suite à ce live. Tu me verras, je vais mettre une photo comme d'habitude et vous pourrez me montrer vos essais de fond, vos essais avec la boule, vos essais, voilà, de cartes chevalet. Vous pourrez faire les 3 alternatives, même si vous n'avez pas la boule, vous pourrez quand même partager ce que vous aurez fait. Bonsoir Sylvie, merci. Alors, je vais chauffer. Là, je ne mets pas la pince parce que j'ai pas envie de toucher le doré. Mais je vais chauffer. Hop. La carte. Tout autour. Alors ça, vous pouvez le faire pour tout, hein. C'est ça qui est chouette. Moi, j'ai fait doré, mais on pourrait faire en blanc, on pourrait faire en argent, en bronze. Regardez un peu le doré déjà qu'on voit apparaître. Voilà un petit peu. Alors j'étais près de la caméra, peut-être que c'était trop près pour vous. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce que ça donne. Ça brille. Ça fait un effet patiné. Encore plus, vu qu'on a un carreau patiné. Regardez, là on a un beau carreau justement presque entier qui est là. Ça fait super sympa. D'ailleurs, ça fait penser qu'on pourrait carrément faire toute la carte, même en doré, comme ça serait vraiment chouette. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait mon fond, comment j'ai réalisé le fond de la carte. Donc vous avez vu, pour l'instant, rien n'est compliqué entre la structure, le petit fond, la boule que j'ai découpée, vraiment chouette. J'ai pas vu la découpe pour les boules. Eh bien, la découpe pour les boules, c'est éléments artisanaux que tu trouveras page 21 du catalogue. C'est cette jolie boule-là avec l'ovale qui est là, que j'ai assemblé ensemble. Ensuite, je vais vous montrer comment j'assemble les autres éléments et vous allez voir, c'est super sympa. Alors, et oui, ça veut dire, Martine, que tu n'as pas bien fouillé dans ce catalogue. Il faut vraiment regarder partout, partout, partout quand on a un nouveau catalogue, les filles. On en découvre des fois des cachets, des articles. Et en fait, je vous avouerai que quand on fait la découverte du catalogue avec mes filleuls, c'est ça que j'aime. C'est qu'on voit tout ce que tout le monde voit. Et moi, j'aime fouiller, j'aime aller voir un petit peu dans les coins, un petit peu partout ce qu'on y voit. Des éléments qui, des fois, paraissent vraiment inaperçus. Alors, là, je vais pouvoir aller coller déjà cet élément-là. Mais avant ça,
il va falloir... Oh, je l'ai fait à 10. Je l'ai pas fait à 10. Ah bah ça, c'est malin. Je l'ai fait à 10 et demi. Comment ça se fait? Eh ben, écoutez, je le remets à 10. Hop, je vais en enlever un petit bout, du coup, c'est pas grave. Mais regardez, ça marche quand même. Il y a encore du doré. Et oui, j'étais trop juste. Donc, avant de coller ça sur la carte, j'ai l'impression qu'elle est grande aussi, mais non. Alors, j'ai remarqué, vous savez, quand on passe un papier blanc au plioir, eh bien, souvent, il rétrécit un petit peu. Donc, c'est pas très grave. Là, je vais aller mettre mon ruban. Merci Sabine pour la référence. Il faut le regarder plusieurs fois. Oui, je suis tout à fait d'accord. En regardant partout, la note grimpe. Oui, c'est vrai aussi, Marie-Thérèse. Mais bon, hein. Après, on prend vraiment nos coups de cœur. Hein. Voilà, voilà. Et puis, il y a aussi une autre solution, Marie-Thérèse. Bah, c'est de devenir démo. Quand tu deviens démo, tu as 20% de réduction au début. Puis après, tu as 25%. Donc, quand tu deviens démo, bah, tu peux te faire un petit peu plus plaisir. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis devenue démo, c'était pour ça, hein, à la base. Hein. C'était pour avoir mes réductions, pour payer mon matériel moins cher. Et puis après, je me suis prise au jeu des ateliers. Je me suis prise au jeu des lives, après, pendant le confinement. Hein, mais bon, bien plus tard, puisque ça fait 9 ans que je suis démo. Les lives, c'était il y a 3 ans. Donc voilà. Mais l'alternative, je dirais, pourquoi pas, c'est être démo. Réfléchissez-y. Alors, ouais, mais je suis très vieille. Tu es très vieille, n'importe quoi. Personne n'est vieux. Regarde, tu es sur Internet. Tu n'es pas vieille. Mais non, c'est des foutaises. Foutaises et balivernes, comme on pourrait dire. Alors, je vais les mettre... je vais les mettre du double face à l'arrière. Hop. Voilà. À peu près au centre. Hein. Et puis, je vais aller accrocher ce ruban. Hop, donc un petit peu à l'arrière comme ça. Je vais juste essayer quand même d'être au centre. Parce que si Christelle passe par là, eh bien écoutez, je suis au centre. Je suis à 5 cm. Allez, un petit peu plus par là et ce sera parfait. Voilà. Et je vais pouvoir après le faire descendre. Donc là, je vais le coller. Donc ce petit ruban, comme je disais, dans les exclusivités en ligne, vous ne le trouverez pas au catalogue. Il est en lot avec un argent. Et il est super sympa. Très sympa pour associer avec cette boule ou pour faire des décos de sapin, des boîtes, des sachets qu'on a envie de fermer. Il va être juste génial. Donc là, je colle. Regardez un peu ce fond avec le cerise carmin. Là, c'est pas mal du tout. Hein. Et puis là, eh bien, je vais descendre un petit peu. Je vais juste voir par rapport à la boule où est-ce que je vais l'arrêter. Donc, je vais l'arrêter à peu près par là. Hop, voilà. Et je vais pouvoir remettre un petit bout de double face. Zouk zouk. Par là. Voilà. Donc, normalement, si je le mets là, je suis au milieu également. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Je mets juste un petit bout de double face. Ça va me le bloquer. Hop. Et là, il est bloqué. Impeccable. Et maintenant, on va pouvoir travailler avec la boule. Alors, en retard, mais je vous rejoins quand même. Bonsoir Virginie. Bonsoir ma petite Christine. Comment vas-tu? Je crois qu'on se voit demain en atelier. Cool. Alors, là, je vais coller la boule. Donc, pour coller la boule... Alors, avant de la coller, les filles, je vais quand même coller mon chevalet. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le chevalet, c'était une carte pliée en deux, puis repliée en deux. Vous pouvez faire ça avec une base normale, avec une base carrée, avec une base ronde, cœur, carré, j'ai déjà dit ovale. Enfin, voilà, vous pouvez faire des chevalets avec toutes les formes et ça, c'est génial. Donc là, on a la partie qui se plie comme d'habitude. Et cette partie-là se replie en deux. Et bien, la colle, on va la mettre sur la petite partie qui est là. Donc, hop là. Alors Valérie, si tu refais ce projet vu que tu as la boule, j'espère que tu vas nous la montrer en commentaire, comme le fait Christine et les autres filles quand elles refont après le live. J'aime beaucoup ça. J'adore voir votre interprétation, vous le savez. Donc là, en fait, je vais juste aller coller, voilà, la partie bord à bord qui est ici. Et du coup,
derrière, je n'ai qu'une petite partie qui est collée. Toute la partie là n'est pas collée. Et ça, c'est la base du chevalet. Hop, la base du chevalet, elle est comme ça. Voilà, méli-mélo argent, tout à fait. C'est ce que j'avais écrit sur mes petits rubans pour pas perdre la référence. 161 633. Merci Sabine, c'est cool. Voilà. Alors, bonsoir, désolée, très en retard. Coucou Hélène, bah écoute, je parlais de toi tout à l'heure. Donc Hélène, c'est ma petite filleule, la filleule de Perrine. Et elle voulait voir les cartes chevalet. Eh bien, Hélène, tu pourras regarder le replay, le début, pour voir comment j'ai fait cette carte. Alors, pour la boule, eh bien, c'est très simple. Je vais juste aller coller la boule sur l'ovale. Hop, comme ça. Donc, je vais aller mettre de la colle. Donc, vous voyez, l'ovale va aller... ici, vraiment prendre l'ovale aussi de la boule. Donc, on peut mettre de la colle sur toutes les parties un petit peu festonnées qu'on voit de la boule. Voilà. Et festonner également en haut. Donc, pour info, ce petit projet, c'est le swap que j'ai envoyé à mes filleuls pour notre échange de septembre avec les nouveautés du catalogue. J'avais choisi de leur envoyer cette petite carte. Donc, vous avez le modèle chez vous, les filles, en plus. C'est ça qui est chouette. Oui, il n'y a pas de souci. C'est pas compliqué, tu vas voir. Hop. Et là, je vais coller cet ovale. Donc, en fait, on met juste de la colle au niveau des festons. Ça suffit largement. Voilà. Zouk. Et là, on a une boule or et cerise carmin qu'on va pouvoir aller coller ici, en plein milieu sur la carte. Alors là, je vais pas la coller à plat, vous savez bien. Hein. Je vais aller lui mettre du 3D comme d'habitude. Je n'aime pas mettre les choses à plat, vous savez. Alors, je vais lui mettre des 3D à plusieurs endroits pour que ce soit bien solide. Hop. Et là. Voilà. Ouais, cerise carmin, j'adore cette couleur-là pour Noël. Ça, c'est vraiment un rouge que j'utilise énormément tous les ans. J'aime cette couleur. Alors, Pampimpan aussi, parce que quand elle était déjà là, on l'utilisait pour Noël pas mal. Mais alors, le fait de la retrouver, c'est chouette, chouette, chouette. Hop. Donc là, j'ai fait assez solide, hein, parce que j'aime pas quand ça baille. Voilà. Et je vais pouvoir aller la positionner sur le petit ruban. Donc, à peu près comme ça. Zo. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai enlevé tous les... J'aurais bien oublié celui-là. Tout à fait. Je me disais aussi, ça ne colle pas. Hop. Ouais, je trouve aussi que cerise carmin, c'est pas mal, effectivement. Alors, après, pour finir la boule, j'ai envie d'utiliser... Je les avais préparés. J'ai sorti des perles. J'ai sorti des perles qui ont disparu. Oh, c'est juste pas possible. Ah, ils ont caché sous les éléments artisanaux. Donc, j'ai pris ces perles-là qui sont dans la collection Balade au jardin, il me semble, avec les papiers de la petite carte que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on a des jolies perles et il y a des perles or. Donc, je voulais les mettre. Donc, je vais prendre des petites et je vais aller en mettre 3. Donc, une au milieu. Une là et une là. Voilà. Il nous reste un élément à faire, c'est le chevalet, parce que vous avez vu ma carte, elle ne tient pas. Donc, on va faire ça. Et puis, il nous reste aussi le petit nœud de la boule. Et après, je vous montre la suite. J'ai hâte de vous montrer la suite. Hop. Donc, pour... Oh, j'ai oublié quelque chose. Oh, oh non. Hé hé.
Alors, je prends un papier et je vais aller faire mes éclaboussures comme j'ai fait la semaine dernière, vous vous souvenez? Mais cette fois-ci avec, hop, cerise carmin. Donc ça sera le papier où j'écrirai mon message. Et là, un petit peu autour de la boule, hop, 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 pour avoir cet effet un petit peu de tache. Et oui, vous le savez, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'adore les taches. Donc c'est la même chose, hein, je prends mon bouchon et puis j'éclabousse. Hop là, voilà. C'était pas grand chose, mais ça apporte un petit peu de fantaisie, de finition. Donc ça c'est pour mettre à l'intérieur. Je vais d'ailleurs pouvoir déjà le coller. Et après, on va faire la petite butée avec le petit message de Noël. Alors, une petite carte de vœux toute simple, qui franchement ne prend pas longtemps. Et qui a son petit effet quand même. Alors, pour le message, donc c'est la butée qui est là, qui va nous tenir la carte. Hop, et qui dit des souhaits pour le plus beau Noël. Donc, je vais prendre une chute de 3,5 sur 10 cm. Hop, donc en cerise carmin. 3,5 sur 10. Je vais déjà faire ça là. Je descends jusqu'à 10. Voilà. Coucou Marie, voici une autre filleule. Comment vas-tu? Bah dis donc, vous êtes donné rendez-vous ce soir, c'est cool. Ça fait plaisir. Hop là. Alors, ça, et je vais également l'embosser à chaud avec le message Zo, avec celui-ci, joie et bonheur. Non, c'est pas celui-là. Des souhaits pour le plus beau Noël. Ça va, Caddy. C'est cool. Hop. Donc, vous voyez, ces souhaits, ils sont vraiment très grands. D'ailleurs, la boîte que je vous ai fait voir tout à l'heure, hop, eh bien, j'en ai mis un très grand aussi à l'intérieur ici. Donc, c'est génial pour remplir dans les albums, dans les boîtes et tout ça, au fond des boîtes. C'est vraiment sympa. Alors, je vais prendre celui-ci. Est-ce que j'ai un petit bloc acrylique? Voilà. Et je vais aller chercher mon Versamark. Normalement, j'avais l'embossine Buddy qui n'était pas loin. Ah ah. Voilà. Embossine Buddy. Et le tamponnage. Recoucou Marie Cadimo. Les cousines en force ce soir, Perrine et Hélène, Mo et Marie. C'est cool. Alors, je vais aller le mettre au milieu. Zo. Hop, voilà. Et je vais aller le mettre dans l'or. Alors, encore une fois, je n'ai pas... Et puis ma pince a dû rester à l'étage. Donc, je vais prendre l'autre pince. C'est pas grave. Je vais aller le mettre comme ça parce que du coup, je n'ai pas ma cuillère. Tac. Voilà. Donc là, on va l'embosser en or également. Je vais juste essuyer ma petite pince. Hop là. Voilà les filles. Hé hé, le mercredi Martine, le mercredi, j'essaye.
J'essaye. Je n'ai pas prévenu, c'est vrai. Voilà un petit peu ce beau message embossé en or, des souhaits pour le plus beau Noël, qui va me servir du coup de butée ici. Donc pour ça, je vais y mettre du 3D parce qu'il faut toujours que ce soit un petit peu plus haut, la butée en 3D, c'est mieux. Et on va mettre 4 3D. Hop. Voilà. Et je vais en remettre 2 au milieu. Voilà. Donc ça. Normalement, j'ai tout enlevé. Et on va enfin, vu que ça fait la même largeur que le papier blanc, eh bien, on a juste à le mettre bord à bord avec le papier blanc, tout simplement. Voilà. Et ça sera notre butée pour la carte chevalet. Donc, on a la cerise carmin et la pampinpon. Laquelle préférez-vous pour l'instant? Dites-moi. Coucou Geneviève. Hop. Hop. Et là, eh ben, il faut juste que j'aille faire mon petit nœud. Un petit nœud. Donc, comment je fais les petits nœuds, vous vous souvenez? Eh bien, je fais 2 oreilles de lapin et je fais un nœud, tout simplement. Hop. Voilà. Les 2 boucles comme un lacet. Je serre mes 2 boucles ensemble. Je fais mon nœud comme ça. Et je vais même utiliser, je ne sais plus où je l'ai mis, le nouveau crochet. J'ai dû le ranger. Ah, j'ai rangé le crochet. Je l'avais tout à l'heure. Et ben c'est pas grave. Hop là, et là, hop, je fais mon nœud avec mes 2 boucles tout simplement. Les 2 très belles, mais une préférence pour Pampinpan. Bah oui, Pampinpan est juste trop beau. Les 2 sont magnifiques. Merci les filles. Alors, j'ai la bleue cerise. Je regarderai en replay, mais il n'y a pas de souci, Geneviève. Tu peux rester avec nous, je vais en montrer encore d'autres, des choses là. Ça arrive, ça arrive. Cerise carmin pour toi. Eh bien, écoutez, ça fait voilà une nouveauté, vu que je l'avais déjà fait en Pampinpan. Vous l'aviez vu à ma porte ouverte. Eh bien là, vous allez pouvoir découvrir demain pour toi, Christine, en atelier. La cerise carmin. C'est une super couleur pour Noël, cerise carmin. Il est vraiment très très beau ce rouge. Hop. Et là, eh bien, je vais couper. Zou. Ah, zut. Mais pas. Bon, bah, faut que je recommence là. Allez, je prends un autre ciseau. Je me suis mal prise. Voilà. Et là, eh bien, je vais coller avec un dots. Les rubans, moi, je les colle avec des dots. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est tellement plus facile. Je les roule un petit peu, hop, comme ça. Je les mets au milieu du nœud. Voilà. Et je vais pouvoir aller le mettre sur la carte. Alors, le nœud, je vais le mettre au niveau de la petite boucle, justement, là, qu'il y a là. Hop. Et voilà. Et j'ai fini les 2 cartes. Alors, celle-ci, j'ai mis des perles or. Celle-ci, j'ai mis des perles or. Voilà, on les voit à peine, en fin de compte. Et là, j'avais mis des perles transparentes. C'était peut-être mieux en transparent. Voilà un petit peu pour les 2 cartes. Cerise carmin, Pampinpan. C'était pas long, ça a été rapide. Maintenant, je vais vous montrer comment j'assemble les autres éléments de cette belle collection. Ça vous dit? On continue? Est-ce qu'on continue? Alors, les éléments de cette collection, je viens de vous montrer la boule avec l'ovale. Maintenant, je vais vous montrer la petite fleur avec son étiquette. Donc, je les avais réalisées, comme je vous disais, sur cette carte-là, avec cette petite étiquette. Et j'avais utilisé également, pour faire un petit porte-post-it, sur, pareil, l'étiquette, le même élément, en fin de compte, mais mis autrement que sur une carte. Oui, 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 me dit-elle, Marie-Thérèse. Eh bien, c'est parti, on y va. Alors, pour cet élément-là, il va nous falloir, du coup, hop là,
Ah ah, il va me manquer ma petite fleur. Ah, je l'ai déjà sortie. Il va me falloir la petite étiquette qui est là. Voilà. Et l'autre die qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est les éléments pour faire l'étiquette. Il va également me falloir du papier double face. Donc, je vais prendre à peu près cette taille-là de papier, mais un petit peu plus petit quand même. Hop. Et hop. Et je vais mettre, du coup, derrière ma chute pan-pimpant. Alors là, j'ai pris pan-pimpant, hein, j'aurais pu prendre n'importe quelle couleur. Je vais enlever la première pellicule du double face. Donc ça, c'est collant. Ça va aller derrière. Hop. Derrière le papier pan-pimpant. Je vais juste supprimer le petit truc qui dépasse. J'avais pas vu que j'avais coupé en trop. Hop, voilà. Et dans la machine, je vais, vous voyez, le collant est derrière le papier. Je vais aller mettre le die sur le papier et pas sur le double face. On est d'accord? Donc, on positionne comme ça. Hop, je vais en même temps me prendre une petite chute blanche pour aller faire mon étiquette. Et je vous montre tout ça. Oui, 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 oui. Sabine, elle aime bien les deux. Génial. Geneviève, elle préfère pan-pimpant. Et vous êtes toutes prêtes pour continuer? Eh bien, écoutez, on continue. Alors là, je prends le papier blanc pour faire mon étiquette, basique, hein, d'accord, il n'y a rien de compliqué. Et l'autre, j'ai mis le double face derrière, pan-pimpant, et je mets le die dessus. Donc, sur le papier couleur. Hop, j'envoie tout ça dans la machine. Alors, vu que j'ai mis du papier double face, je fais un aller-retour. Comme ça, je suis sûre. Hop là. Voilà. Là, j'ai ma découpe. Là, j'ai mon étiquette. Regardez un peu comme elle est mignonne toute seule déjà. Elle est juste sublime. Je vais mettre le papier rouge. Regardez un petit peu. Très, très jolie. Là, elle est un petit peu ajourée. Vous voyez, elle s'ouvre un petit peu là. Très, très sympa. Vous allez voir que la deuxième partie, du coup, qui se met par-dessus, c'est très, très simple. C'est vraiment très bien pensé. Ça se fait très, très bien. Hop. Alors. Ça, c'était les die. Hop, je vous ai pas enlevé ça. Là, on a le double face qui est du coup derrière. Je vais juste essayer d'enlever pas mal de petites particules. Pendant qu'il y a le die, des fois, ça peut nous aider à bien tout sortir. Hop. On roule, on roule, on roule. Et puis, ça n'empêche pas qu'on peut prendre le pic pour enlever toutes les petites parties. Alors, quand il y a le double face, c'est vrai que c'est tout de suite un peu plus résistant, on va dire. Parce que ça colle tout autour, en fait, de la découpe. Donc, vous voyez, ça reste un petit peu dessus. Mais c'est pas gênant. Vaut mieux les enlever quand il y a encore le papier, par contre. Ah bah, faut pas enlever le papier, Virginie. Hop. Voilà, donc on appuie un peu plus et ça va les sortir. Ok. Là, je prends mon die. Vous voyez, il m'en reste encore un petit peu. Donc, quand c'est comme ça, je les pousse, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Avant d'enlever la protection d'adhésif. Voilà. Ah, j'ai oublié celui-là. Et voilà. Toup. Et là, eh bien, j'ai plus qu'à enlever cette petite protection, justement. Regardez-moi ça. J'enlève. Oh, bah, si j'arrive pas à tirer dessus. J'enlève ça. Donc, c'était la protection. Là, la colle, elle est sur ma fleur. Vous voyez, ça brille. Hop. Et en fait, on va juste aller la mettre au niveau de l'empreinte. Alors, le petit repère, eh bien, c'est justement ces petits traits là que vous voyez là. Eh bien, vous allez aller les mettre, vous voyez, hop, dessus. C'est le petit repère pour bien positionner. Alors, je vais me mettre ça, ça va être mieux. Hein, pour bien positionner cette fleur. Donc, on en positionne un. On n'a plus qu'à pivoter pour trouver l'autre. Et en fait, ça nous donne un petit peu
un relief dans la fleur ou est-ce qu'on voit du blanc de celle d'en dessous et puis le bleu de celle qu'on vient de mettre. Voilà comment on met la fleur. On peut aussi utiliser que les fleurs uniquement. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai fait sur cette carte-là. Là, pardon. Là, j'ai découpé 2 fois la fleur sans adhésif, du coup. Je l'ai découpé comme ça. Et j'ai mis 2 petites fleurs superposées ensemble sur le petit ovale que j'ai mis sous ma boule. Donc, ça fait super sympa aussi. Je les ai mises en couleur avec les éponges, c'est ce que je disais au début du live. Et oui, effectivement, on peut les utiliser toutes seules. Mais c'est vrai que mis sur l'étiquette comme ça, c'est vraiment sympa. Et ça nous fait une jolie petite étiquette assortie au papier derrière. Donc, c'est chouette. Il ne reste plus qu'à mettre le sentiment. Et puis là, eh bien c'est tout bon. Donc, voilà un petit peu pour cet élément-là, que l'on peut mettre ensemble avec l'étiquette ou pas, comme le dit Sabine. Elle a tout à fait raison. Hop, je vais aller vous montrer maintenant l'autre élément qui est super sympa aussi et qui fait du coup la petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure, mon petit photophore, mon petit vitrail, comme disait, je crois, Marie-Thérèse, si je ne me trompe pas. Hop. Eh bien, je vais aller chercher les éléments. C'est très fin, Geneviève, tout à fait. Moi, je sais que c'était un gros coup de cœur. Hein, je me répète, hein, je sais, les filles, je me répète. Là, on a aussi également une étiquette et une jolie étoile qu'on peut agrémenter sur les différents projets. Et là, je vais aller ranger les dailles. Alors, pour cet élément là, si j'en prends qu'un, ça va pas le faire. On en a 2. On en a 2. Comme tout à l'heure, je vous montrais sur le panneau, on a 2 éléments qui vont se mettre ensemble. Donc, c'est ça qui est génial. On va pouvoir les combiner et ça va être assez sympa. On peut aussi utiliser que la fleur... Ah je suis en train de répéter ce que j'ai déjà lu, pardon. Et le fait de combiner ensemble va nous faire ça. Donc, un premier die qui était découpé dans le vert et le deuxième die dans le doré. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, on a plein de papiers spéciaux dans le catalogue qui sont dorés, qui sont patinés, qui sont pailletés, qui vont pouvoir nous permettre de faire le dessus. Seul conseil que je pourrais vous donner, eh bien, c'est d'utiliser également les feuilles adhésives pour coller ces éléments-là, parce que vraiment, c'est très délicat. Hein, c'est très délicat, donc vaut mieux avoir quelque chose pour mettre, pour pouvoir les coller facilement, parce que sinon vous allez mettre de la colle partout et ça va vraiment pas être joli. Donc là, on va découper les éléments. Donc il y en a un qui est plus large que l'autre et il y en a un qui est plus fin, c'est celui qu'on mettra au-dessus du coup. Donc, j'ai envie d'essayer le papier adhésif, hein, que je vous parlais tout à l'heure, qui est dans les exclusivités en ligne. Donc, on va le tester. Et on va tester ça sur le papier vert sapin ombragé, pour changer. L'autre, j'avais pris vert jardin ici, mais là, j'ai envie d'essayer sapin ombragé. Je vais découper la plus grosse découpe dans le sapin. Hop. Voilà, je vais donc remettre un double face également derrière le sapin. Ça sera derrière. Et là, j'ai déjà l'adhésif, donc pas besoin. Celui-là, ça sera pour le fin. Je veux voir ce que ça donne, en fait. Je ne l'ai pas testé encore avec cette découpe. Donc là, je vais aller mettre le papier double face derrière mon sapin. Donc c'est pareil que tout à l'heure avec la fleur, hein, c'est la même chose. J'enlève la protection, je mets le papier derrière. Donc le papier adhésif, c'est vraiment un incontournable pour cette collection-là. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans votre scrap room, les filles. Je vous le conseille en tout cas. Après, vous faites comme vous voulez, mais ça mettrait un peu de colle partout, ça fait pas joli. Donc là, je vais déjà mettre le premier élément, donc le plus épais avec celui-là. Et je vais essayer de faire le deuxième avec. Non, je vais les faire séparément parce que le papier paillette est un peu plus épais. Donc, je préfère les faire séparément. Donc là, hop, j'envoie ça. Je vais faire un aller-retour également parce que là, on a quand même de l'épaisseur avec le double face.
quand vous découpez un die comme ça, et qu'il y a justement le papier double face, pour être sûr que ça ait bien découpé, vous le retournez avant d'enlever le die, et vous regardez si vous voyez bien tous les éléments découpés. Là, c'est parfait, je peux l'enlever sans problème. Là, celui-là, il va être un peu plus épais. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, je le mets là. Donc, ce papier est déjà double face, hein, je le répète, je ne mets pas du coup de double face dessous. Il est vendu déjà comme ça, et ça, c'est génial. So, alors, vous voyez là, c'est déjà un peu plus épais, donc je vais bien refaire mes 3 passages, voire même un 4e pour être sûr. Je regarde derrière avant d'enlever le die. Ça m'a l'air pas mal. Hop, voilà. Donc ça, c'est le premier élément, comme ceci. Ça, on jette. Et on va pouvoir enlever les différentes parties qu'on n'a pas besoin. Alors, vous voyez, là, c'est un peu moins petit que la fleur de tout à l'heure. Ça s'en va quand même vraiment mieux. Hop, voilà. Et puis sinon, hop, on enlève comme ça. Faut pas hésiter à y aller avec le pic si besoin. Normalement, j'ai presque tout enlevé sauf celui-là. Un petit rebelle, voilà. Donc là j'ai ma jolie découpe. Vous voyez déjà, même toute seule, elle est super jolie. Hein. Et puis là, ben, je vais enlever également. Peut-être que ça va moins bien s'enlever d'ailleurs. J'ai l'impression, je vais l'aider. Je vais l'aider. Crash test ce soir. Alors. On voit bien que c'est un peu plus épais et certainement que l'adhésif colle très très bien au niveau des découpes là, des découpages. Alors des fois quand on enlève le papier adhésif, ça nous enlève tout, mais des fois non. Et quand ça enlève pas, je peux vous dire que c'est une galère. On va essayer, on va voir. Ça serait trop bien que ça nous enlève tout. Vous voyez, ça n'enlève pas tout. Et là, c'est une galère parce que ça colle de partout. Donc, il faut absolument que j'arrive à les enlever. Qui restent sur le papier d'en dessous, en fait. Parce que là, après, ça me colle partout. Alors, ça. Alors, c'est normal hein, que ça fasse ça. Hein. Quand on découpe l'adhésif, faut pas oublier. Donc, c'est vachement fin quand même, en plus, là, les découpes. Hein. Là, j'en ai encore un bout là. Tac. Et bien le reste, je vais l'enlever comme ça du coup. Donc vous voyez, en fait, c'est parce qu'il reste collé sur le contour qui a été découpé. Rien de grave. Hein. On prend plus de temps et puis on l'enlève calmement. Voilà. Regardez-moi la délicatesse de cette découpe. Alors je sais pas si vous le voyez déjà parce que il y a le fond avec tout mon petit bazar. Alors là, j'ai une grosse partie à enlever. Une petite aussi là. Voilà, là, c'est trop fin. C'est magnifique avec le papier pailleté. Oh, j'adore. Ouais, effectivement, très fin. Donc, vous voyez pourquoi il faut le papier double face. Vous comprenez peut-être un peu mieux là. Regardez un peu cette finesse. C'est juste sublime. Avec le papier pailleté, ça rend pas pareil à la caméra. Je peux vous jurer que ça scintille de partout. C'est vraiment génial. On peut aussi utiliser... Je relis toujours le même commentaire. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et bien là,
on va pouvoir aller aligner. Alors, je me suis mise accroupie, mais je crois pas que ça soit la meilleure solution. On va pouvoir aller aligner tout ça. Hop, ça se fait très très bien aussi. Il faut juste pas trembler comme Nini. Voilà. On va aller coller en fait sur les grosses parties vertes qu'il y a en dessous, tout simplement. Et comme c'est adhésif, eh ben ça se colle parfaitement. Voilà. Donc là, moi, je vais pas enlever l'adhésif qu'il y a derrière pour l'instant, puisque je m'en servirai pour un projet sur une carte, je pense, ou une autre boîte peut-être. Mais en tout cas, vous pouvez voir la finesse de toutes ces petites paillettes assorties à ce vert là, et du coup, qui va pouvoir aller se mettre sur un projet. Regardez sur le noir ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Alors, je voulais vous montrer celui-là avec le papier paillettes parce qu'il était adhésif, mais je voulais aussi vous en montrer un autre. Hop, ça je mets à la poubelle. Avec du papier noir et le papier, du coup, brillant vert. Donc, je vais remettre de l'adhésif derrière pour que vous voyez un peu le résultat également avec celui-ci. Ça va être assez sympa aussi, je pense. Alors, je vais me décaler un petit peu. Comme ça. Et là, un tout petit peu. Voilà. Et il m'en refaut un beau pour le noir. Du coup, il va peut-être être un peu grand celui-là, non? Oh non, impeccable. Alors, je refais la même. Hein. Je suis désolée, je vais vous refaire voir, mais avec un autre papier. Coucou Claire, comment vas-tu? Alors, là, je le mets derrière le noir. Et cette fois-ci, je ne vais pas découper le plus fin avec le brillant, mais je vais le découper avec le noir. Voilà. Et le plus épais va être découpé dans le papier brillant vert. Donc, hop, je vais pouvoir le mettre derrière. Toujours à l'arrière, les filles. Hein. C'est vraiment le maître mot. C'est l'adhésif, c'est à l'arrière du papier, la découpe au-dessus. Côté couleur. J'ai eu la question l'autre jour en atelier. C'est vraiment important. Alors, la plus épaisse, j'ai dit dans le vert. Et la plus fine dans le noir. Ça va changer un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop, on fait le vert. Donc, toujours avec cet adhésif qui est bien mis. Alors, il y a quelque chose aussi qu'on peut faire avec l'adhésif que peut-être je n'ai pas fait. Hop, c'est bien appuyer derrière au niveau où on a mis l'adhésif. Voilà, ça permet de bien adhérer au papier. Et peut-être d'avoir moins le souci que moi tout à l'heure quand j'ai voulu enlever la protection. On va voir si c'est un peu mieux. Alors, j'ai dit la plus épaisse avec le vert. Oh, j'adore celui-là, là, avec le papier pailleté, c'est magnifique. Ouf, 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 ouf. Hop. Eh oui, c'est pas grave, Claire, il y a le replay. Par contre, n'oublie pas de refaire les projets pour me les montrer. Hein. Tu te rappelles? Il y a un post après pour pouvoir montrer ce que vous faites après mes lives. Hop, en voilà un que j'ai déjà découpé. Et je vais aller faire le noir. Le noir avec le plus fin cette fois-ci. Vous savez que j'aime bien voir quand vous refaites après mes lives. J'aime bien voir votre interprétation, comme le fait Christine, comme le fait Martine, et comme le font d'autres des fois. Hop là. On n'hésite pas à faire plusieurs passages. Et ça sera bon. So. Je range la mini. Je vais enlever tous ces petits déchets. Qui ne veulent pas s'enlever. Ah, si.
Hop. Et le papier or. Ah, celui-là s'enlève mieux que tout à l'heure. Zo. C'est fou comment on peut fabriquer des éléments aussi fins quand même, hein. C'est impressionnant. J'adore. Alors ça, sur le bateau, on n'avait pas du tout vu de création avec, hein. Vraiment, là, quand je l'ai reçu, ça a été... Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Découverte. Et c'est pas un produit qu'on voyait beaucoup au début sur la toile. Commence à les voir, mais pas non plus tant que ça, hein. Franchement... Alors, ça, c'est les plus fins, oui. Donc, je peux enlever l'adhésif. Vous voyez, le fait d'avoir appuyé dessus, ben, ça reste peut-être un peu plus sur le papier, pour le coup. Donc là, je vais avoir d'une finesse tout en noir. Ça va être sympa aussi. Ça fait un peu dentelle. Ah. Coucou Sylvie. Hop. Ah. Du coup, ça me colle au doigt puisque j'ai enlevé le papier. Mais c'est franchement très rapide quand même, hein. Faut juste bien les enlever de derrière parce que vous voyez, ils se recollent entre eux, sinon ça va pas ça. Voilà. Alors là, j'ai enlevé la première partie. Et je vais pouvoir faire la même chose sur le vert. Alors le vert, je ne vais pas enlever l'adhésif, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Je l'enlèverai quand je collerai sur une créa. Oh, regardez un peu. Ça brille, hein. Le papier vert, là en dessous, est juste magnifique. Donc là, je vais pouvoir aller coller. Hop. Je vais pouvoir aller coller mon noir dessus. Voilà. Et on va aller coller le noir dessus, qui est très 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 fin. C'est pareil, hein, regardez, vous allez peut-être même mieux voir la finesse du coup sur le noir, tellement... Hop là, maintenant ça fait reflet, ça fait ombre. Tellement c'est fin, c'est magnifique. Alors là, je vais faire la même chose, je me colle sur... Ça se met tout seul les filles, j'ai même pas besoin de chercher, c'est vraiment, c'est comme un aimant là, ça prend sa place tout seul. Oh, c'est trop beau en noir, j'adore. Donc là, on a un contour noir avec le vert. Donc ça ferait super joli aussi sur une créa. Hop, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Je le prendrai en photo, vous verrez. C'est vraiment très, très, très joli. Coucou Annie. Un vrai jeu de patience. Oh, bah oui, mais franchement, ça va. Hein. C'est parce que là, j'ai voulu vous montrer. Mais non, non, ça se fait bien. Voilà un petit peu. Donc vous le voyez avec un contour noir. C'est vraiment fabuleux. C'est magnifique. Regardez, sur le plan de travail, je pense que vous le voyez mieux. Et là, vous le voyez avec un contour or. Vraiment super sympa, j'adore. Celui-là avec le papier or, c'est waouh, sublime. Sublime. Voilà un petit peu. Donc, je voulais vous montrer ces découpes artisanaux, hein, éléments artisanaux. Donc, vous avez vu un petit peu mon petit coup de cœur encore du catalogue. Le premier coup de cœur de ce catalogue. Donc, il y a cette petite étiquette fleur. Il y a cette jolie découpe où je vous montre comment l'assembler et où j'ai fait ce petit photophore. Je vais vous remontrer, je vais rééteindre les lumières, vous allez voir. Et puis, ce soir, on a fait la carte chevalet. La carte que j'ai présentée à ma porte ouverte, que j'ai envoyée à mes filleuls et que j'ai refaite du coup en cerise carmin. Je vous rééteins la lumière pour vous montrer un peu ce petit photophore. Pour celles qui n'étaient pas là au début, peut-être que ça vous donnera envie de revoir le replay. Attention, c'est parti. Eh bien, on voit plus. Ah si, la lumière peut-être commence à fatiguer, vous savez. Donc là, en fait, c'est parce que... Hop. Voilà. Voilà un petit peu cet élément que j'ai mis moi dans une boîte pour faire un photophore. Ça fait vitrail, tout à fait. C'est ce que les filles ont dit tout à l'heure. C'est juste super sympa. Et franchement, ça vaut le coup de ce jeu de patience, comme tu dis, Christine. Je trouve que vraiment, c'est trop, trop sympa. Alors, je rallume mes loupiottes si je trouve les boutons.
Et voilà. Hop. En tout cas, vous retrouverez ces produits, page 21 du petit catalogue. Et ça s'appelle Éléments artisanaux. Vous avez tout ça pour pouvoir faire de magnifiques créas. Franchement, c'est génial. C'est juste que du bonheur. Moi, j'ai fait les cartes, j'ai fait la boîte, j'ai fait la carte chevalet. Je me suis éclatée en fait avec cette collection. Et un vrai bonheur, et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux y répondre bien sûr. Merci beaucoup, Mo, c'est super gentil. Ah, Marie, tu l'avais pas cette découpe? Dis-moi. Est-ce que tu avais vu cette découpe? Est-ce que tu l'as achetée? Du coup, qui l'a à part Christine ici? Et Valérie? Parce que Valérie, je sais qu'elle l'a acheté aussi. C'est vraiment fabuleux, non? Et puis, comme je vous disais, ça ne fait pas que Noël, c'est ça qui est sympa. Là, la fleur, elle peut faire toutes les saisons. Le petit photophore, c'est pareil. Cette découpe, on peut la mettre sur une carte. Ça fait vraiment toutes les saisons, quoi. C'est super sympa. Il n'y a que la boule qui fait Noël, en fait. Ah, tu viens de la recevoir. Génial. Oh, bah, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire avec ça. Donc, tu vas pouvoir refaire le projet du live, du coup. Ah, ça, c'est cool. Je suis contente. Marie-Thérèse, tu ne l'as pas? Eh ben, écoute, elle est page 21. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, les filles, je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous, de vous avoir montré un petit peu mon coup de cœur, encore un, je sais, il y en a beaucoup. Mais celui-là, c'était vraiment le premier du premier. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui, je suis contente de vous avoir montré tout ça. Alors, Olivier Séverine, tu viens de le recevoir. Eh ben écoute, je t'invite à refaire le projet de ce soir et à nous le mettre en commentaire du post que je vais mettre juste après le live. Claire également. Donc ce soir, on va peut-être, enfin dans la semaine, on va peut-être avoir plus qu'une seule créa suite à mon live. J'espère. En tout cas, je vous invite à vraiment refaire ce live. Celles qui ne l'ont pas, eh ben faites juste une carte chevalet. Une carte chevalet avec la technique que je vous ai montrée pour faire le tour. Et puis vous mettez ça en commentaire, ça sera super sympa. Suite à la photo de cette carte, vous pourrez mettre en commentaire et j'aurai plaisir d'avoir vos créas et votre interprétation surtout. Eh ben écoute, j'ai hâte, Séverine. En tout cas, voilà les filles, ben, je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt. Et puis si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Si vous voulez rejoindre mon équipe, vous savez aussi que je suis là pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci. On en parle, on en cause et je vous explique tout. Voilà, voilà. Et ben je vous fais un gros bisou. Bonne soirée. Je dis à demain à toutes celles qui viennent en atelier demain. Et voilà. Et celles qui viennent en atelier demain, prévoyez des gants. Atelier patouille. Ça va être génial. Allez, bisous, bisous. Mais c'est joli. Merci pour le live. Merci beaucoup, Geneviève. C'est gentil. Bonne soirée à toutes les filles. Merci, merci. Bisous. À bientôt.